ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous. Shadi, Luffy nous a défoncé. Ah oui, exact, exact, putain merci, j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai oublié de faire. Et j'ai oublié de prévenir, est-ce que Luffy tu es là? Tiens, on va commencer par ça, est-ce que tu es là Luffy? Parce que je crois que c'est lui le gagnant. Je suis tellement occupé en ce moment, j'ai même pas eu le temps d'aller voir les résultats du sondage. Le sondage, ah oui, Luffy a eu 81%, et ce qui est le plus drôle, c'est que c'est celui que j'ai tiré au sort. Voilà, j'ai tiré au sort Luffy, c'est lui qui a eu les 80%. Bon oui, il y a des gens qui ont voté pour lui juste parce qu'il s'appelle Luffy, c'est la vie. Mais voilà quoi, hein. Donc Luffy 34, ton lot il est juste là, donc le lot que j'ai préparé l'autre jour, hein. Luffy 34, le lot est juste ici. De toute façon, j'irai le contacter en commentaire de ma dernière vidéo, enfin non, du coup de mon avant-dernière vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties en ce moment. Alors, j'avais envie de... Alors, si vous voulez voir ce dessin-là, il faut regarder ma dernière vidéo et je vais la partager. Ah, j'avoue, tu pourrais faire réaliste versus cartoon, on me dit. C'est vrai que ça peut être pas mal réaliste versus cartoon. Ça peut être très sympa. Ça peut être très très sympa. Alors, je vais juste partager ça sur Snap et Insta et je vais mettre swipe up pour faire des vues. On va mettre un petit smiley. Voilà. Ok. Tac, envoyé. Ça va la caméra ici, elle vous dérange pas? Merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi ou ça bug? Non, c'est. Ah putain, pourquoi je bug comme ça, moi? C'est un truc de ouf. Ça va Ah bah non, ça bug pour tout le monde. YouTube ne reçoit pas suffisamment de données. Ouais, les gars, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Pourtant, je suis en fibre et j'ai le câble. Et là, on me dit que je suis en vert, donc la connexion devrait être bien. Putain. Ok, bon, ça va venir, hein, je suis désolé, hein, ça va venir. Actualiser, les gars, actualiser. Ça va venir, hein, c'est que ça peut arriver que ça bug un petit peu comme ça, c'est la connexion. C'est pas grave, hein. C'est pas très grave, les amis. Alors, hop, 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 terminé, envoyé, partagé. Ça, c'est fait. Luffy34, il faut que je le contacte, donc je vais screener ça pour ne pas oublier. Hop, donc Luffy34, bien joué à toi. C'est toi qui gagne le concours d'anecdotes alors que tu as été celui qui a été tiré au sort, il me semble, hein, de mes souvenirs. Donc, bah bravo, hein, bravo, bravo. Alors, mon petit gant de dessin que vous avez dans ma boutique en description pour ceux qui veulent. Et je vous ai également mis. Ah, j'espère que ça va pas bugger par contre tout le long parce que ça va me saouler. Salut Tatiana. J'espère que ça va pas bugger tout le long. Actualiser les gars, si ça bug, ça devrait pas bugger tout le long. Et je vous ai mis le lien de la boutique de chez Tombow en description. Et c'est assez drôle parce que j'ai été contacté de base par le fils d'une personne qui travaille chez Tombow. Et c'est un abonné en fait qui aime bien mes dessins et tout. Et du coup il m'a dit ouais Shadi, est-ce que tu veux que je te mette en contact avec ma mère qui travaille chez Tombow et tout. Et c'est comme ça que j'ai reçu ce colis. D'ailleurs cet abonné en question c'est Pierre, il me semble qu'il s'appelle Pierre. Voilà, ça, il m'a envoyé un petit dessin aussi, très sympa. Attendez, parce que je suis un peu... Voilà, c'est bon. Voilà, petit dessin à mon Gus qui m'a envoyé. Donc, grosse dédicace à toi, Pierre, si jamais tu es sur le live. Salut Léa, Léa qui nous a rejoint VIP. Merci beaucoup, Léa, c'est gentil, encore une fois. Et du coup, voilà, pour chaque dessin de la part de Pierre Sylvestre. Donc, voilà, c'est super sympa, super sympa. Il m'a envoyé un petit dessin aussi. Je vais le mettre dans une pochette que j'ai avec des dessins d'abonnés. Ici, j'ai une petite lettre.
Comme promis, salut Shadi, voici une petite sélection de produits Tombow porte-mine. Alors je lui ai dit un petit peu ce que moi j'utilisais et elle m'a mis un porte-mine, donc un critérium quoi. Pardon, pardon, pardon. Attendez, je mets juste bien le micro. Voilà. Donc porte-mine, gomme, stylo gomme, fine liner, marqueur et feutre à alcool. ABT Pro. Tenez-moi au courant de vos impressions et à bientôt. Et bah du coup je lui enverrai le lien du live une fois qu'il sera terminé. Et on va regarder un petit peu tout ça. Alors, je rappelle que si vous voulez voir ce dessin, hein, le dessin que vous avez là, il est dans ma dernière vidéo. Je ne vais pas vous le dévoiler là, hein, je vous laisserai aller voir ma dernière vidéo si ça vous intéresse. Mais j'en suis très fier de ce dessin. C'est Eren, je suis très content du résultat. Et on a une petite sélection de produits Tombow qu'on va tester. Alors ici on a des feutres à alcool. J'avais déjà testé leurs feutres à alcool pastel parce que je les avais eu dans la box de Tuto Doro que Jordan m'avait envoyé. Et là, on va regarder un petit peu le reste. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est pas un live très très long, les gars. C'est un live de une bonne heure, une bonne heure. Hop. Alors ça, encore une fois, il faut aller voir la vidéo. Je vous le cache. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, ça c'était ma version ratée, on va dire, du dessin. J'ai fait un premier test. J'ai galéré, hein. J'ai galéré à faire Eren. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je crois que ça, ce sont les liners. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est bleu foncé. Et pourtant, je crois que c'est du noir. Ouais, c'est du black. Color black. C'est marrant parce que c'est la couleur du packaging, ça prête à confusion. On pourrait croire que c'est des liners bleus. Mais c'est du black. Alors, on va tester les liners tout de suite. Alors, c'est quoi les tailles? Alors, déjà, ils sont assez épais par rapport aux liners que j'ai pu utiliser, les marques les plus connues, on va dire. Ils sont un peu, ouais, très légèrement plus gros. On a du 0,1. Donc, c'est quoi? C'est du 0,1 mm? Ouais, on doit être. Ah, ouais, on est là-dessus, ouais. C'est extrêmement fin. La prise en main est cool. La prise en main est cool. Voilà, c'est. Bah, j'ai pas énormément de recul dessus, mais c'est top, quoi. C'est top, c'est top. Ici, on a du 0,5. Donc, je rappelle, je vous ai mis la boutique Tombow en description, hein. Ici, on a du 0,5. Ok, alors il y a un truc qui est sympa. Il y a un truc qui est sympa, c'est que là, vous voyez, les feutres sont tout neufs et pourtant, on n'a pas un excès d'encre qui descend sur la feuille. Ça peut arriver sur certaines marques que lorsque vous utilisez des feutres tout neufs, comme il est plein en encre, et bah, les premières utilisations, ça fuite un peu. Enfin, c'est pas que ça fuite, c'est qu'on sent qu'il y a trop d'encre, tu vois. Et du coup, ça se déverse un peu trop sur la feuille. Là, c'est pas du tout le cas. C'est maîtrisé, c'est contrôlé. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Tu dessines trop bien, merci beaucoup, c'est gentil. Alors ici, on a 0,3 du coup, voilà, 0,3 classique, hein. Nickel. Ok, bon bah 3 liners, très sympathique. Alors ici c'est quoi? On a euh, Tombow Art Pro marqueur à base d'alcool. D'accord, c'est drôle parce que des feutres à alcool qui ont cette forme là, c'est rare, c'est super rare. From Japan to the whole world. Je sais pas, c'est une marque originaire d'où? Tenez, on va faire des petites recherches en même temps. Tombow, ça vient d'où Tombow? Tombow, Tombow est une entreprise japonaise, d'accord, de fabrication de produits papeterie. Ah, d'accord, ok, bah putain. D'un coup, c'est plus stylé. Bug, bug, bug. Putain. Ok, ok, ok. Attendez, les gars, attendez. Je suis désolé, ça bug un peu ce matin. Je suis désolé, les gars, ça bug un petit peu ce matin. N'hésitez pas à actualiser et à revenir. Ça bug un petit peu ce matin. Donc je vous disais, je ne sais pas si vous avez entendu, Tombow c'est une entreprise japonaise, donc vraiment là c'est des produits japonais euh, de papeterie. Voilà, donc ils font tout ce que, voilà, bah, des produits de bureau, papeterie, tout ça. Mais c'est japonais, d'accord, bah franchement c'est cool. Ah ouais, ah franchement putain là c'est très original. Ah bug la caméra, ok, pas de souci les gars, pas de souci, je vais corriger ça. Voilà. En fait, c'est parce que la souris, elle est. Enfin bref, le fil de la souris touche le fil de la caméra et bon, bref. Tranquille, on va s'en sortir. Donc, je vous disais, c'est une marque de papeterie japonaise, Tombow.
Et c'est très drôle de voir des feutres à alcool avec cette prise en main. Je trouve ça assez sympa parce que ça permet d'avoir une longue détente. Après, il faut voir, hein, là je les ai jamais testés encore, hein. Mais c'est original. C'est vrai que les feutres à alcool, on a tendance à avoir de gros feutres. Si je vous prends en comparaison, par exemple, les feutres les moins chers, les moins bons aussi accessoirement, ceux-là, bah, la prise en main est carrée, déjà c'est pas agréable, hein, c'est pas agréable. Et c'est gros, tu vois. Et il y a plein de feutres qui sont gros comme ça. Je pense au graphite, je pense à tout ça. Là, c'est vrai que c'est pour ceux qui préfèrent des prises en main plutôt fines, c'est vrai que c'est sympa, tu vois. On va faire le Erenru. C'est drôle parce que dans mon inconscient, j'ai du mal à dire que c'est des feutres à alcool parce que tous les feutres que j'ai pu tester qui ont cette forme-là, oh j'ai flippé, je crois qu'il y avait mon dessin d'Eren en dessous. Donc tous les feutres à alcool que j'ai pu tester qui avaient cette forme-là, non, tous les feutres que j'ai pu tester pardon qui avaient cette forme-là, c'était des feutres aquarellables plutôt, ou alors des feutres à eau. Donc là, c'est assez original. Euh, bon, on sent que c'est de la qualité directe, hein. On sent que c'est de la qualité directe. C'est pas les feutres que vous avez chez Wish, hein. Ici, sachez qu'on est sur une gamme de produits qui se rapproche de celle des Copics, hein. Ça fait partie des feutres les plus haut de gamme. Voilà, on n'est pas du tout sur le même produit que les feutres à alcool Wish, hein. Et ça se sent directement, hein. Ça se sent direct. Ah, franchement, c'est top. Alors, c'est pas ceux-là que j'ai ici, je crois. Ah, regardez, ici, je crois que c'est ceux-là. Ce sont les couleurs lumineuses palettes ABT Dual Brush Paint. Alors, ils ont plusieurs gammes de feutres à alcool. Il y a celle-ci que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, j'ai kiffé. Ah, je vous avoue, j'ai kiffé. J'ai kiffé la prise en main et tout. Regardez ici, la pointe biseautée, elle est assez inclinée. Contrairement à, encore une fois, si je vous montre par exemple ces feutres. Regardez, je vais essayer de vous montrer la différence. Je sais pas si vous allez voir. J'espère que ça bug pas encore. Attendez. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir la différence sur la caméra. Ah si, c'est bon un petit peu, ouais. Voilà. On va faire un Eren roux. Alors, il y a un truc d'un peu ouf, c'est que ça ne traverse pas la feuille, alors que ce ne sont pas des feuilles adaptées pour feutre à alcool, hein. Regardez, à côté de ça, je vais vous prendre pour comparaison, tiens, un feutre Wish, à peu près de la même teinte. On va prendre, on va prendre du Cherry Pink, et regardez, vous voyez là tout ce que j'ai colorié? Tout ce que j'ai colorié, ça n'a pas du tout dépassé sur la feuille d'après. Enfin, vous voyez là, il y a quelques micro-pointes. Regardez si je prends un feutre de chez Wish. Je mets pas plus d'encre, hein. Je mets la quantité pour que ce soit un coloriage aussi unique que celui que j'ai fait avant. Alors que le feutre est bien usagé, hein. Donc là, on a des feutres d'un côté qui sont neufs, donc normalement il y a beaucoup plus d'encre. Et là, on a un feutre qui est bien usagé, donc normalement il y a beaucoup moins d'encre. Donc déjà, on part pas sur les mêmes bases. Ouais, il est mort en fait, le feutre. Bon, c'est pas grave, on va regarder un petit peu. Ouais, bah du coup, ouais. Bon, forcément, là, le feutre était quasiment mort. Donc ça a pas bavé. Très bien, très bien, très bien. Donc ici, ah mais si, je crois que c'est les mêmes en fait. Je crois que c'est les mêmes. Donc Tombow ABT Pro 12 alcool basé de marqueur. Alors, ouvrons cette petite boîte de feutre. C'est stylé. Bah ouais, c'est stylé, hein. C'est stylé, c'est stylé. Je rappelle que j'ai mis le lien de leur boutique en description et que j'ai reçu ça gratuitement, hein. Je suis pas payé en plus ou quoi, hein. Tous ceux qui se font des petits films. Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour, bonjour. Alors la caméra est un peu plus proche que d'habitude, j'espère que ça vous dérange pas de voir ma tête un peu plus grosse que d'habitude. Donc je rappelle l'anecdote, c'est que c'est un abonné dont la mère travaille chez Tombow qui m'a demandé si je voulais être en contact avec sa maman. Du coup j'ai envoyé aussi deux imprimés à cet abonné en question pour le remercier, dédicacé évidemment. Et je fais ce petit live. Alors, donc là on a les feutres qui y sont. Alors c'est top, on a du 942, ça c'est bien pour le visage. Tiens, on va colorier le visage de Eren avec. Bon, même si j'ai déjà fait des tests. Alors, c'est vraiment drôle. Quand tu vois ça,
Quand tu vois ça, les gars, tu te dis vraiment pas que c'est des feutres à alcool. On dirait vraiment les feutres. Bah voilà quoi, vous voyez vraiment, il y a même les petites rayures sur les bouchons. On dirait vraiment pas des feutres à alcool haut de gamme. Alors que ça en est, encore une fois, Tombow marque japonaise. Donc il y a écrit ici From Japan. Et on est vraiment sur une gamme de produits qui se rapproche de celle des Copic. On n'est pas du tout. La caméra a encore bugué. Je vais péter un câble. Merde, je me suis trompé. Très bien. Hop, hop. Voilà. Donc, je vous disais, ouais, on dirait vraiment pas des feutres à alcool. C'est vraiment drôle, on dirait des feutres à eau qui est vraiment très classique. Bon, d'un coup, quand on ouvre, on voit que c'est pas le même délire, hein. Déjà, les boîtes, le packaging de bonne qualité. Un peu d'ASMR. T'es le meilleur. Merci. C'est quoi Tombow? Alors, Tombow, c'est une marque de papeterie japonaise. Donc, une marque, entre autres, de feutres à alcool. Qui font des trucs de très bonne qualité. Les gars, ça va pas le faire. Je vais débrancher la cam et la remettre bien. Là, ça va juste pas le faire. Ça va juste pas le faire tout le live comme ça, donc je vais faire les choses bien. Ok, j'ai bien débranché de bons trucs. Voilà. Allez, casse-toi, lâche la souris, viens là. Voilà, nickel, tu vois, tu peux le faire. La 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 you may go. Euh, do, 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 do. Qui a écouté la dernière musique de Imagine Dragon? Elle me fait trop rire et le clip est incroyable. Voilà, c'est bon, ça va plus bugger. Écoutez, je suis très content. Regardez-moi ces feutres. Qui se dit que là j'ai des feutres à alcool? Alors, on va tester un petit peu les dégradés, tout ça. On va faire les cheveux, tiens, on va essayer de dégrader un petit peu tout ça. On va utiliser ça. Hop. Ah ouais, non mais c'est. Bon les gars, on est sur de la qualité, hein. Ah, je vous dis, j'en ai testé des feutres à alcool, on le sent directement. On est sur une certaine gamme de produits et ça ne m'étonne pas trop vu ce que j'ai vu sur la marque. Est-ce qu'on n'essaierait pas... Alors, le papier de base n'est pas un bon papier, hein. Je vous le dis, ça c'est un papier d'imprimante, hein. C'est pour ça que j'ai fait n'importe quoi dessus. Donc c'est peut-être pas ultra représentatif, mais bon. Vous voyez la pointe, comment c'est agréable? Le feutre est tout neuf et j'arrive à faire un truc aussi fin sans que ça déborde. Donc ça montre aussi le contrôle dont je vous parlais au début, tu vois. Alors, il est où le soleil officiel? Alors, par contre, là, ça va pas le faire. Enfin, j'aime bien la cam ici, mais ça va pas le faire. Vous avez le truc en plein milieu de mon visage. Hop, voilà, tant pis. Je referai ça après pour filmer. Alors, les petits cheveux. Vous savez que là, il y a plein de gens qui se diraient le dessin est mort. Vous êtes d'accord? Qui se dit que ce dessin il pourrait être rattrapé? Personne, tu vois. Pourtant, il est rattrapable de ouf, hein. Là, avec ce dessin, vous avez encore possibilité de faire une dinguerie, hein. Une dinguerie où vous dites pas du tout que c'est brouillon, hein. Je vous le dis, hein. Je le ferai pas parce que flemme, mais il y a largement moyen de rattraper ce dessin. Le feutre noir, tiens, j'ai hâte de voir le feutre noir à alcool. On va colorier les petites mèches qui sont là. Putain, ouais, c'est d'une précision, c'est dingue, hein. C'est plutôt stylé, hein. C'est plutôt stylé.
Ok, bon bah très bien, feutre à alcool validé, évidemment j'ai pas énormément de recul dessus. Tiens, on va tester quand même la couleur peau. Alors c'est une très bonne couleur peau, on n'est pas sur quelque chose de très pêche. C'est ça le problème que j'ai avec les OUU, c'est que toutes les couleurs peau j'ai l'impression qu'elles sont un peu trop pêches. Ça c'est cool parce que c'est exactement la couleur. D'ailleurs si vous voyez le dessin que je vous ai fait hier, bah ça se voit un peu là. Ça se voit un peu de ce qui de ce qui est ressorti là sur l'arrière de la feuille. Faut voir ma dernière vidéo si vous voulez voir ça. Ça part sur une vidéo comment rattraper un dessin. Ouais, ça va être ça, hein, ça va être ça. Donc là, la couleur de la peau, sans vous dévoiler le dessin, elle était beaucoup trop pêche. Là, on est sur une teinte très pâle. Et pour certains personnages, ça me manque. Comme par exemple pour les personnages de Itachi, de Sasuke, de Eren, tout ça, ils ont des couleurs vraiment beige, mais très pâles. Ils sont pas pêches, tu vois. Donc c'est exactement la bonne teinte, celle-ci. Bon, je vous avoue, je vais finir par le rattraper le dessin. Là, ça commence à me chauffer. Ok, on atteint un truc uni assez rapidement. Salut chat dessin, alors du Black Clover. Aujourd'hui, c'est quoi ça Black Clover? Je ne pense pas du coup. Aujourd'hui, c'est un petit live, hein. C'est un petit live, on fait que tester les produits de chez Tombow que j'ai reçus. Demain, par contre, je vous fais un gros live, normalement. Un gros live, c'est-à-dire vraiment un bon 12 heures, comme à l'époque. Et demain, il y aura des cadeaux, des jeux, etc. Il sèche vite. Bah, je sais pas, Léa. Pour ça, il faudrait que je l'utilise plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que là, pour des feutres neufs, il déverse pas énormément d'encre. Et ça, c'est cool, ça permet d'économiser plus rapidement. Enfin, plus son feutre en fait. Après, l'autre versant, c'est que ça pourrait sécher plus rapidement. Mais ça, j'ai pas le recul encore pour savoir. Ah, il sèche vite, tu veux dire, sur la feuille? J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression. Peut-être que tu veux dire sur la feuille, il sèche vite. J'ai l'impression que oui. Et sur quel site? De quoi? De quoi? Les feutres, les gars, encore une fois, ils sont en description, hein, si jamais ça intéresse certains. Ici, on a le feutre noir. Cette couleur est vraiment incroyable. Oui, oui, clairement. Franchement, je vous dis, cette couleur peau est incroyable. Elle me fait un peu penser à la couleur amande des, des Pro Markers, mais elle est encore plus stylée. Mais c'est ça qui est bien avec cette couleur, cette marque Tombow, et d'ailleurs c'est ce que avait utilisé Jordan dans sa vidéo,
c'est ils ont un set de feutres pastel et c'est rare de trouver des feutres de ces teintes-là en feutre à alcool. Des feutres vives, c'est facile, tu vois, des feutres de couleurs comme ça, c'est assez simple. Dans toutes les marques en font. Mais des couleurs vraiment pâles, pastel et tout, c'est assez rare. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour l'ombre? Est-ce que j'irais pas voir dans mes feutres pastels? Si, je vais peut-être aller regarder dans mes autres feutres tombeaux. Oula, j'ai mis un gros coup au micro, j'espère que ça vous a pas défoncé les oreilles. Euh, hop. Regardez, regardez ces feutres. Ah mais vous voyez, c'était les mêmes, j'avais carrément oublié. J'avais carrément oublié. Regardez cette gamme. Ah mais tiens, celui-ci, c'est pas celui-ci? Si, je crois que c'est les mêmes les gars. Non, c'est pas les mêmes. Putain, regardez, c'est... Ah, quoique, attendez. Je vais pas dire de bêtises. Non, c'est pas les mêmes. Regardez-moi ça. Ah ouais, ça prouve qu'ils ont une gamme de couleurs de ouf, hein. Ces deux teintes sont pas les mêmes. On a le P942 et le P910. C'est fou, hein. C'est stylé, hein. Je suis très content d'avoir ces deux feutres parce que, encore une fois, c'est rare d'avoir des feutres de cette teinte à alcool. Ça, c'est beaucoup plus pêche, vous voyez. C'est pas forcément ça, c'est plus simple à trouver. Alors, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais ils sont dans quelle gamme de prix? Alors, on est plus proche d'un Copic que d'un graphite, que d'un graphite, tout ça quoi, que d'un ProMarker, graphite, tout ça. Alors, je vais vérifier quand même. Bah, encore une fois, c'est une marque japonaise, c'est vraiment, et niveau qualité, je pense Ouais, non, quoique, non, 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 pardon, pardon, je retire ce que j'ai dit. 3,90 €. Donc, on n'est pas loin du ProMarker. Deux pointes, 107 couleurs éclatantes, plus Blender, ouais c'est ça. On est à 3,90 €. Et pour les ABT Pro, donc je crois que c'est ceux-là, les ABT Pro, ouais, les ABT Pro, on est à 4,90 € le feutre. Voilà. Ça a son prix, mais encore une fois, on n'est pas loin d'un Copic, on n'est pas loin de la qualité d'un Copic. Et même, j'ai pas, il faudrait que je compare les deux pour savoir lesquels sont les meilleurs, hein. Là, je ne dis pas que les Copics sont meilleurs que ceux-là. Mais, euh, mais voilà, c'est une marque japonaise, pareil, c'est pas n'importe quoi. Hop, je vais regarder un petit peu si on a d'autres infos sur la marque. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf, hein. C'est pas n'importe quelle marque, hein. Ça date de 1913, hein. Ça date de 1913, bien sûr au Japon. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas n'importe quoi. Est-ce que tu vas faire des concours? Alors, je ne pense pas faire des concours aujourd'hui, parce que le live va pas durer très longtemps. Par contre, demain, oui. Demain, oui.
Alors j'y vais vraiment n'importe comment sur le dessin, ça se trouve ça va être moche hein, ce que je fais, mais bon. Tout, 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 louloulou. Alors, tu dessines l'attaque des titans. Ouais, c'est de l'attaque des titans. Coucou Zali. Alors ouais, on peut pas ancrer avec ça, en tout cas pas ce bout-là, on va tester celui-ci. Celui-ci, je pense que ça le fait, ouais, ça le fait. Ça le fait. Je vais quand même regarder ce que j'ai reçu d'autre aussi, et après peut-être que je continuerai ce dessin pour le délire, pour s'amuser, parce qu'en vrai, voilà, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais je vais quand même regarder ce qu'ils m'ont envoyé d'autre. Alors, ici, on a des monotwin markers for writing on various surfaces. Donc en gros des marqueurs pour écrire sur certaines surfaces quoi. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé, on va les tester. On va tester ça. Au fond où j'en suis, on va tester ça là. Puis on va tester ça sur d'autres surfaces aussi. Alors, ouais, ouais, c'est marrant, j'ai pas la sensation d'avoir des feutres peinture. Attendez les gars, je reviens. Quoi? C'est bon, je t'ai ouvert? Par contre, je live, on fait pas de bêtises.
Pas de bêtises, d'accord? Non, tu montes pas sur le bureau. Je suis là les gars, désolé pour les coups sur le micro là, faut vraiment que je fasse attention à ça. Euh, j'ai vraiment envie d'acheter des crayons de couleur, mais le problème c'est que j'hésite. Euh, ben, bah écoute, je ne peux pas trop t'aider, mais je suis en live. Chat dessin, les monotwins, je les ai. Les monotwins, je les ai, ils sont bien parce que même si tu fais un trait hyper rapide, le noir reste très noir. Ouais, c'est l'impression que j'ai eu là. Ouais, c'est l'impression que j'ai eu, hein. Ok, on va tester sur d'autres surfaces, voir ça prend sur quoi. On pourrait tester ça sur quoi? Qu'est-ce que j'ai autour de moi une surface? J'ai du verre ici, tiens. Alors j'en sais rien, ça va si c'est fait pour prendre sur du verre. On va tester les gars. Alors ça prend, mais est-ce que ça va rester? Je sais pas. Ah bah si les gars, je pense que ça marche, hein. Ok, j'ai l'impression que ça marche. Bah, je sais pas si je peux comment je pourrais vous montrer, mais tac. Je vais peut-être lire aussi la notice ou ce qu'il y a écrit, c'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Si, ça marche. Regardez ici, il y a du verre, il y a du papier évidemment, du carton, du bois. Donc si ça marche sur un peu toute surface. Ok, donc ici on a des marqueurs, un peu marqueurs toute surface. Ça c'est top, hein, si vous aimez customiser des choses ou quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a la petite trousse qui est là, que j'ai reçue également. Hop. Et ici il y a des choses également. Alors, regardons. Ah, et c'est là où sont les gommes. Alors, vous savez, alors déjà ça me tue, on dirait, regardez cette gomme plastique MDR. Ok, ça doit être une gomme de précision ou quoi, vous avez vu la forme? Regardez la finesse de la gomme, c'est drôle. Ok, super. Ah ouais. Vous savez, ça me fait rappeler quelle marque? Ça me fait rappeler Faber-Castell. Et je vous le dis, là, niveau qualité et tout, de ce que je ressens là dans les mains, ça me fait rappeler la marque Faber-Castell. On est à peu près sur le Faber-Castell japonais, on va dire. Ici, on a. Ah ouais, MDR, c'est pas un porte-mine, ça, c'est une machine. Mais. Quoi? Mechanical Pencil? C'est une machine ce truc, c'est pas. Ah ouais, d'accord, ok, regardez-moi ça déjà. Vous le tournez dans ce sens-là, ça fait sortir la gomme. Ok. MDR ce truc. Et comment on fait pour sortir la mine? On, off. Ah ouais, comme ça. Putain, MDR, regardez. Pour sortir la mine, tu pousses le bouchon là vers le bas. Mais c'est fou, il est trop classe. Non, mais juste le physique, il est trop classe. Je sais pas, attends, vous le voyez ou pas? Attendez, je vais vous montrer bien. Alors, je sais pas, il est à combien ce critérium, mais c'est fou. Alors, moi, j'aime pas garder les étiquettes comme ça, je trouve ça un peu moche. On va retirer l'étiquette. Ah ouais, ah les gars, c'est ouf. Les gars, c'est ouf. Oh, j'ai dommage que vous êtes pas là pour tester le crayon. C'est fou, hein. Ah, on a une précision, c'est dingue, hein. On va tester la gomme au bout, tiens. Alors, on va tester la gomme au bout. Est-ce que pour une fois, c'est une gomme qui fonctionne? Ah ouais, de ouf. Ah bah pour une fois, on a une gomme qui fonctionne vraiment très bien au bout d'un critérium. Ici, on a une gomme noire, donc comme je vous ai dit, un peu comme Faber-Castell.
c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Très bien. Alors, ici et là, qu'est-ce que c'est que ça? On a, on a des FUD Nosuke. Brush pen. Ah, ils mettent pour la calligraphie peut-être? Pour les kanji et tout? Ah, c'est stylé, attendez, on va tester ça. On va faire un peu de calligraphie japonaise. Alors, non, ça s'utilise pas comme ça. C'est marrant, ça s'utilise pourquoi ça? Brush, pen, tombeau. Ils me mettent des kanji juste à côté. Mais j'ai pas. Ah si, ça doit être. Ça doit être pour des kanji, mais pour des petits en fait. Genre vraiment. Ah oui! Ah ok, je crois avoir compris ça sert à quoi. Je crois que ça sert à faire des kanji, mais vraiment taille pour écrire en fait, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là j'ai écrit abonnez-vous à chat des seins. Alors, je t'aime bien le chat, mais ne marche pas sur mes dessins s'il te plaît. Alors, on va tester celui-ci, c'est quoi? C'est en vert, c'est ça? Ah non, c'est du noir aussi. Ah, celui-ci, on est sur quelque chose de plus... Ah, je sais pas comment vous décrire, mais là, c'est différent. C'est différent, ok. Dac, super. Donc on a des feutres comme ça, très bien. Alors ça, je sais pas c'est quoi. C'est quoi? Ah, c'est des gommes de précision. Ah, mais je crois que c'est... Ça vient de là, la gomme qu'il y avait dans la box de chez Tutodoro? Bon, bah, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Si ça vient de là, je vais vérifier. Ça se trouve, c'est une tombeau que j'ai déjà de base. Bah, j'ai l'impression que oui, hein. En tout cas, c'est exactement le même. Oui, bah oui. Tombeau. Ouais, bah, c'est ça. C'est la même gamme de gomme que j'avais de chez Tombow. Alors, j'ai reçu beaucoup de matériel, donc je pense que je vous en ferai gagner. Je pense que je vous en ferai gagner. Alors, pas aujourd'hui, hein, mais je vous ferai des petits concours pour vous faire gagner du matériel. Peut-être demain. Peut-être demain, je vous ferai un lot avec une petite gomme, avec un petit feutre ou quoi, on verra. Mais c'est stylé, donc j'ai trois gommes comme ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Elles sont top ces gommes, hein, pour la précision et tout. Franchement, les gars, si je dois retenir quelques trucs de cette marque-là, si on fait un petit bilan, alors sachez que j'ai pas un avis très avec énormément de recul, hein, c'est un avis avec du recul sur une heure et j'ai déjà pu tester les feutres lors de la box de Jordan. Comme le disait Jordan, la qualité des feutres est dingue. Les couleurs sont très bien, la gamme de couleurs va loin dans les tons pastels et dans les tons clairs, ce qui est assez rare dans les feutres à alcool. Ça me rappelle un peu les Copic au niveau de la qualité et au niveau de la gamme de couleurs. Le critérium est incroyable, il est ultra précis. J'ai l'impression d'avoir, vous savez, les critériums qui sont faits pour faire de la perspective. Pour faire de la perspective, vous savez, c'est extrêmement précis, il faut être très carré et tout. J'ai l'impression que c'est ce style de critérium. Physiquement, il envoie du lourd aussi. La gomme du critérium fonctionne, parce que bon, vous connaissez que la gomme sur les critériums en général c'est un peu de la merde, là ça fonctionne. Alors il y a un mouvement par contre, il y a un mouvement dans le crayon, un mouvement d'un truc en métal, je sais pas c'est quoi. Mais bon, c'est pas dérangeant, hein, c'est... Voilà, faut vraiment le retourner pour que ça tourne, hein. Quand tu dessines comme ça ne tourne pas. Ici, on a deux gommes. Ici, je pense une gomme qui est un peu plus pour la précision, plastique et raseur. C'est rare d'avoir ce style de gomme fin comme ça, en plus, voilà, de bonnes gommes comme ça. Ici, on a la fameuse gomme noire aussi qui fonctionne extrêmement bien, là, de ce que j'ai pu en tester. On a des liners, évidemment, ils ont des liners. Des liners qui se présentent comme ça. Et enfin, c'est quoi d'autre que j'ai reçu? Oui, les petits feutres. Ah oui, les feutres là, toute surface. Et également ces feutres, j'ai l'impression que c'est pour de la calligraphie japonaise. Pourquoi je vous dis ça? Vous pouvez me dire, oui, mais c'est quoi le. Pourquoi est-ce que ces feutres-là seraient adaptés pour la calligraphie? Parce que si vous voyez la pointe, elle se déforme facilement sur la feuille en fait. C'est une pointe qui est faite pour faire ce style de truc. Et la calligraphie, en fait, c'est vraiment fait pour avoir des courbes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si je te prends, j'en sais rien, un liner, bah,
même si j'appuie sur la feuille, je vais avoir que des traits comme ça. Vous voyez la diff? C'est pour ça que je vous dis que ça me semble être adapté pour tout ce qui est calligraphie et tout. Alors évidemment, vous pouvez utiliser ça pour tout et n'importe quoi, hein. Tant que vous souhaitez avoir des lines, un line qui varie comme ça d'épaisseur, vous pouvez utiliser ça, hein. Ok, très bien. Les meilleurs liners restent les microns d'ASCII. Alors j'imagine que tu les as tous testés. Non, les meilleurs, c'est les multi-liners copies. Alors déjà, moi je vais vous dire, ça n'existe pas les meilleurs liners comme vous dites. Il n'y a pas de meilleurs liners. En fait, les liners, ça dépend de chacun. En fait, tu as des liners qui vont accrocher un peu plus sur la feuille. T'as des liners où au contraire, ça va moins accrocher. Tu vas avoir une pointe un peu plus fluide. Ça dépend de chacun et de votre style de dessin. Quand on atteint un certain niveau de qualité, je pense que moi, par exemple, j'ai testé énormément de liners et à chaque fois, je me dis, ah tiens, ça c'est bien pour ce style de dessin, tiens, celui-là, il me correspond mieux, tu vois. Donc ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun, tu vois. Donc ne vous battez pas sur quel est le meilleur liner. Vous pouvez dire le meilleur liner pour vous. Très bien, très très bien. Bah écoutez, critérium de précision de fou. Tu filmes tes vidéos avec quoi? Alors t'as tout en description. Voilà, franchement, rien à dire là-dessus. Le critérium est dingue. Pour un dessin de précision, c'est tellement précis, c'est fou. Alors évidemment, vous n'allez pas faire des dégradés avec ça, hein. Vous n'allez pas faire des dégradés avec ça, hein. C'est vraiment pour le croquis. Et c'est assez fou. Et c'est stylé là, le moyen de faire tomber la mine. Vous appuyez là sur le bouchon, c'est stylé. Ok, bon. Très bien. Bon les gars, est-ce que je continue ce dessin là ici ou est-ce que ça fait combien de temps que je live là? Ça Quoi? Ah, j'ai vu 13 minutes, je me suis dit, oula, j'ai à ce point-là aucune notion du temps, ça fait 48 minutes. Ok, c'est plus ça. On va avancer un petit peu ce dessin, tiens, on va voir un petit peu ce qu'on peut en sortir. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Si jamais vous souhaitez vous procurer un des produits que j'ai présenté là, vous avez le lien de la boutique Tombeau en description. On est sur de la haute qualité, donc forcément le prix, bah, c'est pas le prix que vous allez trouver chez Wish, pardon. On est sur de la haute qualité. C'est une marque japonaise comme Copic, il me semble. Donc c'est vraiment là où est né le manga, si vous voulez. Tu dessines trop bien, merci. Chez Dessin, tu peux dessiner Itachi, s'il te plaît. Alors, il va y avoir normalement un gros dessin. Il va y avoir normalement un gros dessin Naruto qui va arriver semaine prochaine. Vous voyez en ce moment, il y a beaucoup de vidéos et ça va pas s'arrêter là. Vous allez avoir une grosse vidéo, même peut-être deux grosses vidéos la semaine prochaine. Et évidemment des vidéos sur mes chaînes secondaires tous les jours. Wow, on a un beau rouge ici. Putain, le dégradé se fait super bien, hein. Là, je viens de tester un dégradé sur les cheveux, je vous laisse juger par vous-même. Mais il se fait super bien, hein, très rapidement.
Vous voyez, c'est à chaque fois des teintes de couleurs qu'on voit pas beaucoup, hein. C'est pas des teintes de couleurs très, je dirais pas populaires, mais très communes dans les marques de feutre à alcool. Ah ouais, cette pointe, elle permet d'être très précis aussi. Pas d'accord avec ça, mais chacun ses goûts. Trop bien, continue comme ça, merci Raph, c'est gentil. C'est qui Shadi que Shadi dessine? C'est un dessin de RN que j'ai raté, et du coup là je m'amuse un peu avec, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors vous savez qu'il est rattrapable, hein, le dessin. Ça me donne envie, hein, parce qu'il est vraiment très rattrapable. Il y a moyen de faire une dinguerie, hein. Vous le voyez peut-être pas son potentiel, mais il y a moyen de faire une dinguerie. Est-ce qu'on ne dessinerait pas la main de Eren? Non. Alors, pour rattraper un dessin comme ça, le problème c'est le fond. Il faudrait tout colorier en noir. Il faudrait tout colorier en noir, parce que vous voyez là, j'ai fait n'importe quoi, hein, sur le fond. Ou alors vous découpez. Ou alors vous découpez le personnage. Mais il y a moyen de rattraper le truc, hein, encore une fois, ça se rattrape, hein. Ah ouais, les liners sont ouf aussi, hein. Après, je sais que vous pouvez pas être sûr que je sois très objectif. Moi, vous savez ce que je vous conseille quand vous voyez quelqu'un tester une marque comme ça parce qu'il a reçu des produits gratuitement, allez vérifier. Allez vérifier par vous-même. Vérifiez s'il y a des avis sur internet et lisez les avis. Et vous verrez ensuite, vous jugerez de l'objectivité de ce que je dis ou non. Mais je j'ai même pas regardé les avis, mais je ne doute pas que les gens en disent du bien là au vu de ce que je teste. Après, ce qui est dommage, c'est que ma feuille là, elle n'est pas adaptée, donc je vais pas aller très loin dans cette affaire, mais voilà quoi. J'essaie de vous répondre, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, je vous ai mis le lien de leur boutique en description. Alors, je ne connais personne du début de 2020 à part Tatiana. Je viens d'arriver, je peux acheter ces feutres, tu es le boss. Bah, vous avez le lien de la boutique en description. Vous avez le lien de la boutique en description. Après, voilà, je vous l'ai dit, c'est de la qualité, ça se voit, ça se ressent là sur la feuille et tout. C'est pas le prix d'un feutre Wish, hein. Vous attendez pas au même prix d'un feutre Wish ou voilà. Tiens, vous savez là, ce qui peut être bien, c'est d'utiliser les feutres calligraphie pour faire les mèches de cheveux par exemple. Alors,
Les dégradés sont magnifiques. Les dégradés sont top. Regardez juste les dégradés que j'ai fait en bas là. Parce que regardez pas ce que j'ai fait là-haut, j'ai fait n'importe quoi. Mais regardez les dégradés que j'ai fait en bas. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Franchement, on est pas mal, hein. Je vous dis franchement, hein, sincèrement, ça me fait rappeler les Copics. On est au-dessus des OUU, clairement. Même si les OUU c'est pas mal du tout. Là, ça me fait vraiment rappeler les graphites. Les graphites, les Copics, pardon. C'est quoi comme feutre que j'ai utilisé ici là? C'est quel turquoise que j'ai utilisé? Je ne sais plus. Là du coup c'est trop tard j'imagine pour venir dégrader. C'est le bois là en dessous? Ah ouais merde. Ça c'est pas bien ça. Erreur de débutant. Tu utilises les OU marqueurs, je t'ai dit oui, entre autres. Là non, hein, là ce ne sont pas des OU, hein, là ce sont des tombeaux. Vous avez le lien de leur boutique en description. Bah les gars, j'ai envie de terminer ce dessin là. Alors que la feuille est dégueulasse et tout, mais je sens qu'il y a moyen de faire un truc de ouf. Je sens qu'il y a moyen, je sens le potentiel. Ça coûte cher. Bah ça veut rien dire cher. Tu payes pour la qualité que t'as, donc je ne peux pas te dire si tu vas trouver ça cher ou non. Encore une fois, c'est pas la qualité de Wish, donc putain, c'est pas mal, hein. Ça me donne envie de le finir ce dessin. Comment on fait pour acheter des box de Jordan car sur Dropbox il n'y a que les articles un par un. Alors les box de Jordan, il faut attendre qu'il en sorte, hein, sinon elles sont pas disponibles à chaque fois, hein. C'est des éditions limitées il me semble à chaque fois. Donc c'est pour ça que je vous dis quand... Parce que comme Jordan m'envoie ses box, quand je vous fais une vidéo dessus, je vous dis si jamais elle vous intéresse, bah faites vite. Faites vite parce que ça reste pas disponible éternellement. Ah là je vois que c'est pas la même teinte que tout à l'heure. Là on a une teinte un peu plus marron gris chaud. Et là, on a vraiment la très belle teinte beige, mais vraiment pâle. Donc la couleur parfaite pour dessiner Sasuke, Itachi, tout ça. Je suis en live. Ah, bah ouais, mais bon, ça. Merci.
j'aimerais bien tester cette couleur. Après, ouais, on est sur du très foncé, mais en soi. Ah ouais, ça me tue parce que c'est tellement pas la bonne feuille. Je suis en train d'essayer de faire un truc bien là-dessus. Mais c'est tellement pas fait pour là ce que j'utilise. Je rappelle que c'est une feuille d'imprimante hein, que j'ai là et ça se voit tout de suite. Hein. C'est vraiment pas l'idéal. C'est moi où le coup il est un peu fin. Le coup il est pas seulement un peu fin, il est extrêmement fin. Mais ça reste rattrapable. Hein. Encore une fois, tout est rattrapable hein, dans le dessin. Ça reste rattrapable. Faudra que tu jettes un œil snap après. Ouais, ouais, Zali, t'inquiète. En vrai, je suis sûr, à la fin de la saison 4 il va leur ressembler à ça, Eren. Je ne sais pas. Est-ce qu'on trollerait pas un petit peu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour troller un peu sur le dessin? Bon, déjà, là, par exemple, comment est-ce que je peux rattraper le coup? Bah, je vous montre très facilement. Pour rattraper le coup, là, vous faites de grosses ombres noires. Et en fait, comme ça, c'est votre esprit qui va croire, qui va lui-même tout seul mettre les délimitations du coup. Et ça n'est pas vous. Alors, encore une fois, le papier n'est pas du tout adapté. C'est pour ça que je pense que j'irai pas très loin dans ce dessin. Mais voilà, normalement, il y a moyen de faire un truc. On dirait les couleurs de l'intro. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Merci Laurent, c'est gentil. Ça, il y a de quoi en même temps, MDR. Tu peux dédicace à Josh, dédicace à Josh. Les gars, pas de spoil s'il vous plaît. Même sur des trucs qui sont déjà passés, pas de trucs précis s'il vous plaît. On va s'arrêter là. Ce dessin, peut-être que je le finirai demain et on verra ce qu'on va faire. Peut-être que demain je vais découper, on fera un truc, on verra. Il y a moyen de récupérer ça, donc je vais le récupérer. Je verrai ce que je vais en faire demain. Ou alors, tiens, j'ai une autre pensée là pour ce dessin. Ouais, pourquoi pas faire ça? Putain, il y a moyen de faire un truc, attends. Ouais. Non, le plus intelligent c'est de découper en carré. Je découpe ça en carré, je fais un fond noir avec des reflets blancs, ça va être une dinguerie. Ok les gars, je sais bon, je sais ce que je vais faire. On va retravailler ce dessin demain. En live demain, il y a moyen de faire un truc sympathique, donc on le fera. Ok? Je vais vous laisser là pour ce live, parce que je rappelle, c'était un petit live de 1 heure, ça fait 50 minutes. Voilà, je reste un petit peu. Je vous remontre tous les produits que j'ai reçus de chez Tombow. Je vous remonte tous les feutres à alcool. Si jamais vous souhaitez vous les procurer, j'ai le lien en description. Donc marque Tombow, rien à dire, ça se voit que c'est de la très haute qualité. C'est pas des produits, comment dire, bah, de basse qualité quoi. Donc voilà, merci à eux. Encore une fois, merci à l'abonné. Je rappelle que c'est un abonné dont la mère travaille chez Tombow qui m'a mis en relation avec sa maman pour m'envoyer ses produits. Donc c'est gentil. Regardez le dessin d'ailleurs que cet abonné m'a fait. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où ce petit dessin que m'a fait gentiment cet abonné? Il est là. Il est là, il est là. Petit dessin Among Us. Un peu néon comme ce que je faisais. Ah, ça bug ou c'est quoi? Non, je crois pas que ça bug. Je trouve qu'ils sont trop fins. Alors, est-ce que eux sont trop fins ou c'est les autres qui sont trop gros? Ça,
c'est plus fin que la plupart des feutres à alcool que vous connaissez, que je connais également. Par contre, ils sont plus longs aussi. Donc si tu parles, regarde la différence, hein. Regardez la différence de longueur, hein. Donc après, ça dépend de la prise en main. En général, moi je vous le dis, c'est plus agréable d'avoir une prise en main comme ça que comme ça, hein. Largement, largement plus agréable d'avoir une prise en main comme ceci que comme ceci. Maintenant, ça dépend de vos habitudes, ça dépend de ce que vous préférez. Ça, encore une fois, vous pouvez tester cette prise en main. Tout le monde a des feutres de cet ordre-là. Ça ressemble, c'est pas loin d'un critérium classique. C'est à peine plus gros, vous voyez, c'est à peine plus gros et il n'y a pas des petites angulations. Donc voilà. Après, c'est au goût de chacun. Pour ceux qui ont acheté la box de Jordan, la dernière box de Jordan, vous les avez testés ces feutres-là. Donc vous savez de quoi je parle. On a des gommes aussi. Moi personnellement, ce que j'aurais acheté là, dans cette marque-là, c'est éventuellement des feutres à alcool couleur pastel, parce que ça c'est introuvable, c'est très rare. Des bons feutres à alcool couleur pastel. Cette couleur est incroyable. Si vous voulez acheter une seule couleur, achetez celle-ci. Attendez. Ouais, achetez celle-ci, c'est la couleur de peau parfaite pour les mangas qui ont des personnages de peau assez pâle, comme Eren, comme Itachi, Sasuke, tout ça. Couleur parfaite, c'est la P910. Vous pouvez acheter un feutre à l'unité, moi je vous conseille celui-ci. Parce que les couleurs assez vives comme ça, pour ceux qui ont déjà des feutres à alcool, je ne sais pas si vous allez en avoir l'utilité. Mais en tout cas, des teintes comme ça, c'est assez rare. P910. Des gommes, les gommes sont parfaites. Celle-ci, je ne l'ai pas testée, mais celle-ci, elle est incroyable. Donc si vous voulez de très bonnes gommes, n'hésitez pas. Les gommes de précision, ça dépend ce que vous faites. Les gommes de précision, si vous faites des croquis très grossiers, vous n'allez pas en avoir besoin, pardon. Par contre, si vous faites des dessins de précision, des petits détails et tout, ça peut être sympa. Le critérium est très joli et très précis également. C'est vraiment le mot qui me vient. Donc voilà, tout dépend de votre style de dessin. Les liners, c'est à tester, je vais les tester sur le long terme et je vous donnerai un avis un peu plus poussé là-dessus. N'hésitez pas à avoir d'autres avis aussi dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on a les gommes de précision qu'on va mettre là. Feutre à alcool, feutre à alcool, feutre à alcool. Ici, on a les marqueurs Non, ça c'est les liners. Liner, marqueur calligraphie, enfin je crois que c'est calligraphie. On a une petite trousse aussi, après ça je sais pas si ça peut intéresser certains d'entre vous. Petite trousse de rangement à dessin, sympa, peut-être que je vous la ferai gagner parce que moi j'en ai beaucoup. Et là on a les trois marqueurs, les marqueurs toute surface. Voilà. Et les petites boîtes qui sont très quali également, on voit directement à quel genre de feutre à alcool on a affaire, qui sont juste là. Et voilà les amis, moi je vais pas tarder à vous laisser, je réponds encore à quelques questions, merci à tous ceux qui sont passés, j'espère que ce petit live artistique vous a plu, ça a l'air d'être vraiment de bons marqueurs. Oui, c'est vraiment, moi je pense que ça l'est, vraiment, sincèrement, renseignez-vous sur la marque, vous verrez, on est sur de la haute gamme, on dirait des boîtes Apple. Bah rien que ça, tu sens la qualité, hein. Exactement, tu sens la qualité du truc, hein. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de vous prendre des petits feutres ou quoi, je rappelle qu'il y a le lien en description. Moi je vais vous laisser là. Moi j'ai juste reçu les produits gratuitement. Demain, je vous donne rendez-vous. Demain, il y aura un gros live, je pense, toute la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Je pense qu'on va faire un live de 12 heures. Donc j'espère que vous serez nombreux. On va essayer de faire des trucs stylés. Votre commande sera livrée. Votre commande a été livrée? Ah. Ah, bah il m'a pas appelé. Bon, j'imagine qu'il a trouvé. Ok. Bref, bah du coup je vous laisse là les amis. Bisous à tous. Il y avait des questions, des trucs. Tu peux montrer le dessin. Oui, on va le finir demain. On va le finir demain et on va essayer de faire une dinguerie. Je vous le dis. On va essayer de faire une dinguerie. Ok? Allez les gars, je vous fais un bisou. Rediff du live sur ma chaîne secondaire. Ciao tout le monde. À demain.